Donald Trump est-il l'un des présidents les plus bizarres de l'histoire des États-Unis? Il est bizarre et en même temps il dérange. Mais la vérité c'est que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il ne laisse personne indifférent. 47e président des États-Unis, milliardaire et un génie de la communication, Trump est un personnage controversant et captivant. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 leçons que tout le monde pourrait tirer du personnage de Donald Trump, mais aussi de son parcours. Je ne suis pas forcément un ultra fan de Trump, je suis pas trop fan de sa personne, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un parcours et des comportements que chacun pourrait utiliser dans sa vie pour passer d'une étape à une autre, devenir riche ou atteindre n'importe quel objectif. C'est ce qu'on va essayer d'analyser ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer et de rentrer en profondeur, si tu n'as pas encore mon livre Les mots pour les mots, sache qu'il est disponible sur Amazon. Le lien se trouve dans la description. Peu importe dans quel pays tu es en Occident, tu tapes Les mots pour les mots, tu peux l'avoir. Et si tu es en Afrique et que tu n'as pas accès à Amazon, il y a un numéro dans la description. Tu contactes ce numéro via WhatsApp. On pourra te rediriger vers nos différents distributeurs dans pas mal de pays en Afrique. Maintenant, ce lundi dernier, c'était l'investiture du président Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Voici la première leçon que j'apprends de cela. C'est que dès qu'il est investi, il fait un discours et annonce qu'il va avoir plusieurs décrets durant les premières semaines de son investiture. Et parmi ces décrets-là, il dit quelque chose qui marque tout le monde. Il dit que lorsqu'il sera au pouvoir, il va signer un décret qui dira qu'aux États-Unis, on n'aura que 2 sexes. Soit tu es un homme ou soit tu es une femme. Il dit cela sans peur, sans crainte de quoi que ce soit. Cela m'a beaucoup interpellé parce que aujourd'hui, la société occidentale fait que nos enfants, lorsqu'ils vont à l'école, les petits, ainsi de suite, on va les enseigner des choses ou les mettre des choses dans leur tête, il va leur faire douter de leur genre. On va te dire, ouais, peut-être tu es une femme, peut-être tu es une vache, peut-être tu es un oiseau. Non, c'est un homme, c'est un homme. C'est une femme, c'est une femme. Mais la société a commencé à tellement mélanger ça que les choses allaient de pire en pire. On commence même à dire que on s'approche de la fin du monde. Le fait d'avoir un décret comme ça, dire tout haut, ce que beaucoup d'hommes politiques disent tout bas, mais n'osent pas l'appliquer parce qu'ils sont contrôlés par d'autres gens au-dessus d'eux, ça fait que ça marque quand même sa personnalité et ça nous enseigne que devenir riche et fort et puissant, c'est quelque chose de très important. Pourquoi je dis riche? Parce que c'est un homme riche et au-delà d'être riche, il est aussi puissant et il n'a pas peur de dire ce qu'il pense parce qu'il n'agit pas sous contrainte de l'argent ou d'être dirigé par quelque chose. Non, il dit ce qu'il pense parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui qui va lui dire bah en fait si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. C'est pourquoi je dis même dans la politique africaine ou dans la politique de beaucoup de pays en Afrique pour les postes ministériels ainsi de suite, mettez des gens au pouvoir qui sont riches déjà. Mettez des gens au pouvoir qui ont déjà leur entreprise, qui sont déjà bien. Parce que ces gens-là vont agir finalement pour l'intérêt du pays, pas forcément pour l'intérêt d'une poche en particulier. S'il n'était pas riche, s'il n'était pas multimilliardaire comme il est, forcément, ces choses-là, il n'aurait jamais osé dire ça parce que beaucoup de présidents sont obligés de suivre ça. C'est comme s'il y avait en fait une hiérarchie au-dessus qui aimerait bien envoyer la société dans ce sens de ouais, je suis peut-être un homme, je suis peut-être une femme. Tu es un homme, tu es un homme. Et tu es une femme, tu es une femme. Ça ne veut pas forcément dire que je suis là pour brander ça. Mais le fait d'oser affirmer ça haut et fort, ça veut dire que c'est un homme libre dans sa tête. Et on n'a pas beaucoup de présidents aujourd'hui qui sont libres. La clé, c'est de devenir riche, fort et puissant. La deuxième leçon que j'apprends du parcours, de l'investiture, ainsi de suite de Donald Trump, c'est que lorsque Donald Trump faisait sa campagne, il a eu une tentative d'assassinat. On a failli lui ôter la vie. Donc ça n'a pas marché. Ce qui était censé être un drame, un coup dur, a été un vrai coup de marketing pour sa campagne. J'ai vu en fait les émotions, le regard sur Donald Trump changer radicalement. Beaucoup de gens le détestaient, mais le fait de savoir qu'il était proche de partir de la mort, ça fait que beaucoup de gens se sont ralliés de son côté. Parce que ça, c'est un effet psychologique qui dit que on a souvent tendance à se rallier du côté du plus faible. Voir que quelqu'un a voulu profiter genre de la situation pour essayer de la battre, ça fait que même ceux qui n'étaient pas trop fans de lui ont commencé à avoir un peu de compassion envers sa personne. La leçon ici, elle est assez simple. Rien n'arrive contre toi. Tout arrive pour toi. Parfois, un événement que tu vas voir comme négatif peut s'avérer comme étant la plus belle chose qui devait t'arriver. Alors, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Est-ce que actuellement tu as un échec dans ton business? Est-ce que tu as une rupture? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Et peut-être qu'il faut que tu passes par là pour que la vie t'ouvre en fait une opportunité incroyable pour transformer ta vie. Mais malheureusement, on ne voit pas ça instantanément. Lui, par contre, ça a été très spontané dans le sens où on l'a vu, ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait baissé sa tête ainsi de suite. Mais on voit des images où les gardes-corps essayent de le sortir de là. Lui, il sort encore sa tête avec le sang sur les oreilles, en train de brandir sa main de poignet en mode « nous allons vaincre ». Et ça a énormément joué
en sa faveur. Ça, c'est la vérité. Ça veut dire profiter des opportunités, c'est-à-dire la vie te fait un cadeau. Tu veux sortir avec cette personne-là, la vie fait que non, ça ne marche pas. Tu veux lancer ça, ça n'a pas marché. Alors, transforme ce citron-là en limonade. Voici la clé. La troisième leçon que j'apprends du parcours de Donald Trump, c'est que Donald Trump sait s'entourer de bonnes personnes. Je ne vais pas forcément dire de bonnes personnes, mais de personnes influentes. Parce que je ne sais pas trop si Elon Musk, c'est quelqu'un de bien. Je ne sais pas si c'est une bonne personne. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un d'influent, de fort, de riche. C'est l'homme le plus riche au monde. Donc le fait d'être puissant, d'être riche, et aussi de s'entourer d'hommes puissants, d'hommes riches, même de l'homme le plus riche au monde entier, qui est prêt à financer plus de 200 millions d'euros dans ta campagne présidentielle, forcément, ça fait que même si on ne t'aime pas, on a peur de toi, on te respecte. Seul un homme riche, c'est-à-dire Elon Musk aujourd'hui à son stade, peut déstabiliser tout un continent. On voit dans les médias de temps en temps où il dit un seul mot, où il fait un seul tweet sur un pays, il y a en fait déstabilisation de ce pays-là automatiquement. Ça, c'est l'influence de l'argent et aussi d'être à ce stade de vie. Le fait de s'entourer de personnes comme ça fait qu'on a peur de lui. Même si on veut penser quelque chose, même si on veut faire, on sait qu'il n'agit pas sous contrainte de l'argent. Donc, il est prêt à agir et faire n'importe quoi. Et ça fait qu'il est entouré de fous aussi. Parce que Elon Musk, les gens le considèrent un petit peu comme quelqu'un de fou. C'est des gens qui n'ont absolument rien à chercher. Normalement, ils pourraient profiter de leur argent, mais non. Ils préfèrent se lancer dans la politique pour avoir des décisions sur comment ce monde-là devrait fonctionner. Le fait d'être entouré de personnes fortes comme ça fait que les gens le craignent. Des présidents le craignent. Les gens ont peur de lui. La leçon ici, elle est assez simple. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Entourez-vous de personnes qui vous renforcent, pas des personnes qui vous rendent vulnérables. Peu importe, on dit que l'entourage est la clé, soit de ton succès ou soit de ta chute. Ton bateau, ça va être soit en fait les piliers pour le rendre solide sur les vagues, ou soit ça va être ceux qui va le faire couler. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et il l'a bien compris, c'est pourquoi son vice-président, quelqu'un de très influent, quelqu'un de très puissant, quelqu'un de très riche, et son ministre Elon Musk qu'il va nommer, quelqu'un de très influent, ainsi de suite, qui est même prêt à financer sa campagne. Et ça nous enseigne beaucoup. La clé se trouve dans l'entourage. Qui tu connais parfois, c'est beaucoup plus important que ce que tu sais déjà. La quatrième leçon que j'apprends de l'histoire de Donald Trump ici, mais juste avant de te dire ça, sache que j'organise un webinaire gratuit ce mercredi 5 février, durant lequel je vais te partager quels sont les 3 secrets indispensables aujourd'hui à comprendre, la nouvelle méthode pour gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, bâtir ton business et commencer à générer jusqu'à 5 000 € chaque mois de façon naturelle sans arnaquer personne. C'est un webinaire gratuit, mais les places sont toujours limitées parce qu'on ne peut accueillir que 500 personnes. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer et t'inscrire et on se retrouve mercredi 5 février à partir de 20 h. Et donc la quatrième leçon que j'apprends du parcours de Donald Trump, c'est que c'est quelqu'un de très persévérant face à l'échec. Donald Trump, quand même, je ne suis pas fan, mais je sais qu'il a subi beaucoup d'échecs. Au-delà du fait qu'il a d'abord été président, ensuite il a échoué, et ensuite des attaques par-ci, par-là, des accusations, des jugements un peu partout. Ça aurait été quelqu'un comme moi, dans sa situation, je suis multimilliardaire, j'ai des hôtels, des trucs un peu partout, des avions, ainsi de suite. Prends ton argent avec ta famille, ta femme, tes enfants, tu vas dans une plage, tu achètes une île, posé là, tu vis la vie de tes rêves, tu organises des soirées, tu invites des présidents qui viennent passer du moment avec toi, normalement. Mais non, malgré toute la richesse, malgré tout ce qu'il a pu accomplir, c'est quelqu'un qui continue encore de persévérer, de même risquer sa vie, parce qu'on a vu qu'il a frôlé la mort ici, de même risquer sa vie pour atteindre un objectif. Dans la vie, on se rend compte que finalement, le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est vivre pour une mission. Martin Luther King disait que tant qu'un homme n'a pas trouvé ce pourquoi il est prêt à mourir, c'est qu'il n'est pas fait pour vivre. Et moi, dans cette condition-là, normalement, dans cette situation, on va tous se dire, mais pourquoi il prend pas son argent? Mais l'argent n'est plus la chose qui anime ces gens-là. C'est autre chose, c'est le pouvoir. Le fait de pouvoir diriger, le fait de pouvoir décider de comment le monde doit tourner. Parce que si tu as la tête des États-Unis d'Amérique, c'est un peu comme si tu détenais en fait le double de la clé de ce monde. Tu peux tourner ça comme ça et changer radicalement certaines choses, un peu comme la Russie aussi. Et ça nous pousse à comprendre que le but de la vie, c'est pas forcément l'argent, mais c'est d'avoir une mission vers laquelle on doit partir. Et quand tu as cette mission-là, ça fait que tu es inébranlable. Tout le monde a peur de toi. Parce que l'argent comme simple mission, ça ne suffit pas. Donc, ne pas abandonner face à l'échec. Et quand tu veux quelque chose, t'y vas. Même si tu es su combien d'échecs, t'y vas quand même. Parce que ça, c'est ta mission. Et la 5e leçon que j'apprends du parcours de Donald Trump, c'est que Trump
est l'un des plus grands marketeurs que je n'ai encore jamais vu. Le nom de Trump, c'est devenu en fait un branding, une marque. Pourquoi je dis ça? Dans le monde de l'influence, de la politique, de l'entrepreneuriat, peu importe, il y a une chose que vous devez éviter. Si on vous aime, c'est génial. Si on vous déteste, c'est génial. Mais la pire chose qui peut vous arriver, c'est que les gens soient indifférents face à vous, que les gens ne vous connaissent pas. Donald Trump n'a pas eu une bonne réputation à l'international. Même aux États-Unis, il n'a pas une bonne réputation. Les gens ne l'aiment pas trop. Et quand on l'aime vraiment. Et quand on le déteste vraiment. On ne peut pas être indifférent face à lui. Et le fait de comprendre ça, il est prêt à déranger parce qu'il sait qu'il n'y a pas de mauvais bad buzz pour lui en tout cas. C'est-à-dire qu'on l'aime ou qu'on le déteste, toujours en sa faveur, parce que ça augmente son influence. Savoir se faire connaître aujourd'hui, c'est 2 fois plus difficile que de gagner de l'argent. Et lui, il a compris ça. C'est pourquoi lui, Elon Musk, ils ont toujours les mêmes stratégies. Un tweet, ça peut tout bouleverser. Ils n'ont pas peur de s'aimer de la pagaille uniquement parce qu'ils savent que plus les gens répètent leur nom, plus ça augmente leur influence. C'est du marketing et c'est ce qui le mène au pouvoir. C'est ce qui fait qu'on le craint parce qu'à tout moment, il peut faire un tweet pour changer radicalement certaines choses. Voici pourquoi il est hyper important de travailler ton branding, ta réputation ou même de gagner en visibilité sur les réseaux. Et si ça fait sens pour toi, on est en webinaire ce mercredi 5 février où tu vas comprendre. Si tu es coach, créateur de contenu, tu peines à gagner en visibilité, tu veux comprendre comment on fait, comment j'ai fait moi pour passer de 0 à plus de 9 millions d'abonnés sur mes différents réseaux. Et le simple fait d'être connu, quels sont les business que tu peux lancer derrière ça, commencer à générer jusqu'à 5 000. Et 5 000, c'est même pas énorme de ce que tu peux faire, mais je te le dis parce que dès le début, tu peux déjà commencer à être à ce stade-là. Commencer à générer jusqu'à 5 000 € via les réseaux sociaux. Quelles sont les sources de revenus qui s'offrent à toi? Comment tu peux te servir de l'IA aujourd'hui pour transformer ta vie financièrement? Je te partage ça dans un webinaire gratuit. Beaucoup de gens se sont déjà inscrits. Les places sont limitées. Le lien se trouve ici. Dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Et puis après, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager. Et dis-moi surtout quelle est la leçon que toi aussi tu apprends du parcours de Donald Trump. Est-ce que d'ailleurs tu es un fan de Donald Trump ou pas? Et qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu détestes dans la personnalité de Donald Trump? Partage-moi tout ça dans les commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.